Dói muito, tá doendo. Deu uma dor tão forte, tão forte. Não consegui nem andar, sabe? E aí meu pai e a mãe pegavam e tipo, colocavam na bicicleta e no médico. Chegava lá e eles tipo, falavam, é porque ele deve ter batido, jogando bola, sabe, e tal. Pour beaucoup d'enfants pauvres des favelas brésiliennes, le football est une raison de vivre. Et le jeune Charles Oliveira ne fait pas exception à la règle. Alors, ce jour-là, son monde va s'écrouler. Mas, tipo assim, uma coisa que eu lembro muito, assim, que foi muito, sabe, na minha cabeça, assim, foi quando os médicos falaram assim que seu filho não vai poder ser uma criança normal, sabe, tipo... Âgé de 8 ans à peine, Charles est diagnostiqué atteint d'un rhumatisme articulaire aigu et d'un souffle au cœur. Pour les docteurs, le verdict est sans appel. Fini le football, le sport en général, il pourrait bien ne plus jamais marcher. Paralysé par sa condition, le jeune Charles passe 2 années cloué sur un lit, avec pour seule compagnie le silence froid de sa chambre d'hôpital. Et même quand il quitte cet enfer, il est loin d'être guéri. Toutes les 2 semaines, il doit subir une injection de pénicilline pour lutter contre la maladie. Alors, ne pouvant reprendre le football au vu de son état, il se tourne vers un autre sport populaire dans les favelas, jugé moins intense pour sa condition. Une décision qui va bouleverser son destin. Rapide message pour vous dire que si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter, je réponds à tout le monde. Je profite aussi de cet instant pour remercier le premier partenaire de la chaîne, NordVPN. Je pense que vous connaissez à peu près tous NordVPN, donc je vais vous éviter la tirade habituelle, mais si en plus des avantages de sécurité qu'offre NordVPN, vous voulez pouvoir regarder l'UFC en direct, légalement et facilement, le tout pour 10 € par mois tout compris, rendez-vous dans la description, je vous ai fait un tuto dédié pour vous montrer comment ça marche. Merci à NordVPN, merci à vous, bonne vidéo. 2 mois après sa sortie de l'hôpital, Charles commence le jiu-jitsu brésilien. Et non seulement il accroche très vite, mais surtout, il semble très doué. Tipo, voltou pro médico, tipo, tinha consulta, né, de rotina que tinha que ir. Que o pai levou medalha, mas ele jogou lá na mesa lá, né? Então, assim, ó, o menino que o senhor falou que ele não ia poder nem jogar uma bola, né? Que ele podia andar até de cadeira de roda, né? Ele é campeão. Dans les années qui suivent, le Brésilien enchaîne les succès dans la discipline et à 18 ans, prend une décision radicale. No postinho médico pra tomar injeção. Eu tava esperando assim o momento, pra poder ser chamado pra tomar injeção. E aí eu falei pro meu pai, não vou tomar mais isso aí não. Não tomei nada de remédio, não tomei mais injeção. Foi a última. Après une décennie de lutte contre la maladie, Charles est enfin guéri. Então meu filho, eu falo que é o milagre de Deus. Mais s'il a vaincu la maladie, il n'a pas fini de se battre pour autant. Car désormais, le combat est devenu son quotidien. 2 ans plus tôt, Charles a opéré sa transition vers le MMA et a remporté son premier combat amateur par soumission. Et ce succès se poursuit en professionnel, où il remporte pour ses débuts 3 combats dans la même soirée, tous par finalisation. Avec le temps, Charles s'impose alors comme un des fers de lance de la scène MMA brésilienne, et son talent brut finit ainsi par faire écho au-delà des frontières. The Brazilian excited to make his UFC debut. Very talented, very good ground. Here is Charles Oliveira. Désormais doté d'un impressionnant palmarès de 12 victoires, 11 par finalisation pour 0 défaite, le Brésilien fait alors ses débuts à l'UFC, âgé de 20 ans à peine. Et il va confirmer tout le bien que les observateurs pensent de lui. Elkins is in all kinds of trouble. It's over! Wow! The hype is for real. Man, unbelievable. Charles Oliveira, winner by submission. That kid is the real deal. En à peine plus d'1 mois, il soumet ses 2 premiers adversaires et remporte au passage 2 bonus de performance de la soirée. Pas de doute, son talent au sol n'est pas exagéré. L'UFC va alors tout de suite le tester. Pour sa 3e sortie, il est opposé au dangereux Jim Miller, déjà vétéran de 8 combats au sein de l'organisation, et sur une série de 5 succès consécutifs depuis son unique défaite à l'UFC. Malheureusement, la marche s'avère trop haute pour Charles, qui s'incline par clé de talon. La première défaite de sa carrière. Ce revers marque alors le début d'une mauvaise passe pour le Brésilien. Rolls him over, he's on top. And again, no, illegal knee. I spoke to the commission, and they're going to review this fight afterwards. There was a blatant illegal knee. Line to the face with the right hand. Nice left hook to the body. Cowboy trying to finish this fight. That's it. It's all over. Declaring the winner by TKO, Donald Cowboy Cerrone.
Celui qui avait commencé son parcours à l'UFC par 2 performances magistrales n'a désormais plus goûté à la victoire depuis 1 an et n'est sans doute plus qu'à une défaite de voir son contrat clôturé. Alors, pour son prochain combat, Charles prend un pari risqué. After making his name in the UFC at 155 pounds, Charles Oliveira is looking to make even more noise as a featherweight. Et cette descente de catégorie va porter ses fruits. En moins de 2 minutes, Charles devient le premier combattant de l'histoire de l'organisation à gagner par calf-slicer et signe l'une des soumissions les plus mythiques de sa carrière. Et cette magie au sol, il l'a fait parler de nouveau dans le combat qui suit. Charles semble avoir enfin trouvé sa catégorie. Pour le confirmer, il remonte dans la cage quelques mois plus tard face à un adversaire très sérieux, le redoutable Cub Swanson, qui reste alors sur 2 KO consécutifs. Mais ça n'effraie pas Charles pour autant, qui applique sa marche avant habituelle. And here we go. Nice takedown. Let's see about it. Oliveira. Always in the hands-up position. Always very technical with the way he delivers his shots. He doesn't try to throw everything into him. Toutefois, comme lors de ses 2 combats précédents, l'Américain finit par trouver l'ouverture. Oh, good right hand over the top. And he's hurt. Yeah, he's done. And it is all over. He's done. Charles s'incline pour la 3e fois en carrière, mais chez les 66 kg cette fois. Et si lors de sa première défaite, il avait eu l'opportunité de rebondir contre un adversaire à sa portée, cette fois, c'est bien différent. Frankie Edgar is amongst the pound-for-pound best fighters on the planet. Alors qu'il vient tout juste de perdre par KO dès le premier round, Charles est choisi pour servir de rebond au monstre Frankie Edgar. L'ancien champion dominant des 70 kg vient tout juste de descendre de catégorie et reste sur une défaite, certes, mais face au roi indétrônable de la division, José Aldo. Alors les observateurs sont formels, ce combat sera une exécution. Mais contre toute attente, Charles ne va pas vendre sa peau aussi facilement. Nice knee to the body by Oliveira. Good right hand over the top by Oliveira. He's in a guillotine. He's got to be careful. The second. Good combination by Oliveira. That was a nice right hand. Après 15 minutes électriques, Edgar finit par s'imposer, mais Oliveira réalise tout de même une belle performance, parvenant même pour un des juges à voler une reprise à l'ancien champion. Certes, à l'heure actuelle, le palmarès du Brésilien à l'UFC de 4 victoires pour 4 défaites ne fait pas rêver. Mais malgré la défaite, Charles démontre avec ce combat toute l'étendue de son potentiel. Win, lose or draw, that Charles Oliveira kid is world class. Après tout, il n'a encore que 23 ans. Et justement, dans les années qui suivent, il va montrer de quel bois il est fait. Nous voici maintenant en 2015 et Charles Do Bronx Oliveira est entré dans une nouvelle dimension. Le Brésilien a enchaîné 4 succès consécutifs et est désormais membre du prestigieux top 10 de la catégorie. Alors pour la première fois de sa carrière UFC, il va avoir l'opportunité d'être en tête d'affiche d'un événement. Et il n'affrontera pas n'importe qui. Face à lui, le prodige de 23 ans, Max Holloway. L'Hawaïen est donné favori et ce n'est pas pour rien. Si Do Bronx est sur 4 victoires d'affilée, lui en a 6. Et pour sa dernière en date, il a même soumis Cub Swanson qui a émis KO Charles dès le premier round. Mais au diable les pronostics, il y a une certitude. Ce combat entre 2 des jeunes loups les plus prometteurs de l'organisation s'annonce explosif. I'm telling you, fight fans around the world circled August 23 on the calendar. As soon as this fight was announced, Max Holloway, Charles Oliveira. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Here we go with the main event. Holloway in the black trunks, Oliveira in the white immediately takes the center of the octagon. Already starting to rip into the body, something Max Holloway is known for. Oliveira is just this gorgeous combination of violence. Good uppercut there for Holloway. And there you'll see, that's how confident he is in his ground game. Rips you up and pulls you into his guard, and very intelligent by Max Holloway. Don't play jiu-jitsu with this kid. Yeah, not gonna mess around on He may be, this, oh no. Oh, looks like an injury to the shoulder of Charles Oliveira. Dans l'incompréhension la plus totale, Charles s'effondre à peine 1 minute 30 après le début des hostilités.
Pendant de longues secondes, il reste cloué au sol, la main vissée sur sa nuque, et finit même par être transporté d'urgence à l'hôpital. Mais à peine quelques jours après son admission, le verdict tombe. Aucune blessure majeure n'a été révélée par les examens. Alors pour beaucoup, ce soir-là, Charles a tout simplement abandonné. Une bien triste réputation qui, en prime, n'est pas près de le quitter. He tapped. Oliveira tapped those shots. En l'espace de quelques mois, Oliveira va passer l'un des espoirs les plus brillants de l'organisation à un simple feu de paille, une erreur de jugement dont le potentiel a été largement surestimé. Pour son retour à la compétition fin 2015, Charles fait face à l'américain Mike Jury, qu'il soumet dès le premier round. Mais si cette performance fait intenter les critiques, elles vont vite être ravivées. He's got an excellent guillotine. Both legs. It is all over! Anthony Pettis chokes out Charles Oliveira! Referee on top. You can't put your. There's the tap. Ricardo Lamas submits Charles Oliveira. Pour la première fois de sa carrière, Charles perd 2 fois de suite par finalisation, mais surtout 2 fois par soumission. Et c'est bien loin d'être le seul problème du Brésilien. Revenons 4 ans auparavant, quelques heures avant sa dure défaite face à Cub Swanson. Pour la première fois de sa carrière, Charles rate la pesée. 146.8, he's a little over. Une différence de 200 grammes malheureuse, mais qui, suite à un cut difficile, peut arriver. Le vrai problème, c'est que ce ne sera pas un cas isolé. 150 for Charles Oliveira. He has 2 hours to cut the final 4 pounds. 150 and a half, Mr. Oliveira. 150 and a half. Wow, that is shocking. Entre 2012 et 2016, Charles se présente trop lourd à 5 reprises. Et pour son dernier raté en date face à Ricardo Llamas, on est bien loin des 200 grammes. 155. Alors 5 ans après sa descente chez les 66 kg, Charles va être contraint de faire machine arrière. Now, this fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first. Do Bronx est de retour chez les lightweight. Et ça semble lui réussir. I mean, right away, Oliveira looks so much stronger. Charles Douglas Oliveira Outstanding. to 155 with flying colors. Et si, en réalité, tout ce temps, sa place était dans cette catégorie. Il va avoir une occasion en or de le prouver. Lors de l'UFC 218, porté par la très attendue revanche entre José Aldo et un certain Max Holloway, l'américain Paul Felder est censé affronter son compatriote Ali Akinta. Mais ce dernier se retire sur blessure à 1 mois du combat et Charles est appelé pour le remplacer. Le combat est main event de la carte préliminaire et une belle victoire permettrait alors à Charles de confirmer son retour aux yeux de tous. Mais Felder reste sur 2 victoires par KO dès le premier round et n'a jamais été soumis en carrière. Enfin, pas encore. Tremendous grappling ability. This is his strength. Oh, Felder's in a lot of trouble here. A lot of trouble. Felder does not want to tap. And he might go to sleep because of that. À peine plus d'1 minute après le début du combat, Felder se retrouve déjà pris au piège entre les crocs du boa brésilien. Mais contre toute attente, l'Américain parvient à s'en sortir. Plus surprenant encore, malgré qu'il vienne de totalement se faire dominer au sol, dans le 2e round, c'est lui qui initie la lutte. Et malheureusement pour Charles, cette stratégie audacieuse sourit à l'Américain. Huge elbow. This might be it. Paul Felder gets Charles Oliveira out of there. Après une série de 5 coups de coude plus violents les uns que les autres, l'arbitre arrête le combat. Charles goûte de nouveau à la défaite, la 8e de sa carrière. Mais le vrai problème n'est pas là. He tapped. Oliveira tapped those shots. Quelques secondes avant l'arrêt officiel de l'arbitre, Do Bronx avait déjà abandonné. Un geste rarissime dans une cage qui va faire ressortir une vieille rengaine. Cub Swanson, Max Holloway et maintenant Paul Felder. Et si les critiques étaient fondées? Et si en réalité, Charles était bel et bien quelqu'un qui baisse les bras? Oliveira also has had really 2 problems in his career. Trouble making weight, problems dealing with adversity. When a fight gets going hard, when a fight gets tough, and there's a way out, he has found that way out before. Celui qui à son arrivée à l'UFC était vu comme un des talents les plus prometteurs du roster, est dorénavant bien loin de ce statut. En 2 ans, 4 défaites, toutes par finalisation, pour seulement 2 maigres victoires.
Autrement dit, le Brésilien est désormais plus proche d'une fin de contrat avec l'organisation que d'une place dans le top de sa catégorie. Mais contrairement à ce que peuvent laisser penser ces dernières défaites, baisser les bras n'est pas une option. Lorsqu'il avait 10 ans, cloué dans cette chambre d'hôpital par la maladie, il aurait pu mourir. Mais il a choisi de vivre. Près de 20 ans plus tard, il va prendre une voie différente. En ce 2 décembre 2017, dans l'enceinte de la Little Caesars Arena de Détroit, Charles est mort. Mort pour mieux renaître. Après cette défaite difficile, Charles prend conscience d'une chose. S'il veut un jour atteindre les sommets de ce sport, il va devoir évoluer. Non loin des terres qui l'ont vu naître, il rejoint la shoot box Diego Lima, descendant direct d'une des équipes les plus mythiques de l'histoire du MMA. Et ce nouveau cadre va tout changer. Jusque-là, à l'UFC, Do Bronx était un enfant au milieu des lions. Désormais, le lion, ce sera lui. Charles Oliveira, the most submission wins in UFC history. This guy continues to get it done. Another knockout, his second of the year. One of the most sensational performances I've ever seen against a top contender. No one has dominated him like that, and no one has made a better case at being the top contender in the lightweight division. One of the best performances I've ever seen. Entre 2018 et 2020, Charles réalise alors une des séries de victoires les plus folles de l'histoire de la division. 8 victoires, 7 finishes, 6 performances de la soirée. Fut un temps, dans la cage, il était la proie. Désormais, c'est lui le prédateur. Alors il ne lui manque plus qu'une chose. Si le lion est bel et bien le roi de la jungle, Charles va devoir aller chercher sa couronne. Avec la retraite du monstre Khabib Nurmagomedov, l'UFC oppose Do Bronx au spectaculaire et dangereux Michael Chandler pour la ceinture vacante. L'ancien multiple champion du Bellator reste alors sur une démolition de Dan Hooker pour ses débuts à l'UFC, un adversaire coriace que même le Daimon n'avait pas réussi à finir en 25 minutes. Autant dire que malgré sa faible expérience au sein de l'organisation, l'Américain est une véritable bombe à retardement, capable de terminer le combat à chaque instant. Et il va le prouver dès les premières secondes. Don't give your back to your champion. You cannot give your back to your champion. Not to this guy. Not to Oliveira. He slammed himself into a deeper body triangle. Oh, what an explosion. What an explosion there. Chandler is just such a gorilla. À cet instant, Charles aurait pu abandonner. Il aurait pu prendre la porte de sortie et ressusciter les critiques. He was a guy who's kind of known as a guy who fell apart. A quitter a little bit, yeah. Cub Swanson knocked him out. A bunch of guys had beat Max him. Holloway had like that weird neck thing going on. Mais il va prendre une autre voie. Car aussi puissant soit le gorille, dans la savane, c'est bien le lion qui règne en maître. And he just turned a corner and then became the baddest motherfucker in the weight class. Ce soir-là, Charles ne s'empare pas juste du trône des 70 kilos, il entre dans la légende. Il s'impose comme le nouveau recordman du nombre de finalisations dans l'histoire de l'UFC et grave ainsi son nom pour l'éternité dans le panthéon du MMA. Mais si cette histoire est une aussi belle revanche sur la vie, c'est parce qu'elle ne s'arrête pas là.
same Charles is still there. Same Charles that fought Cub Swanson, same Charles that fought Donald Cerrone, same Charles that fought Pettis. Choices were made in that by him, and the choice to quit was made. And I'm going to give him that choice on Saturday night. I guarantee that. Once a coward, always a coward. I can't just take that away. It's there. En moins d'un an, Charles accroche 2 monuments de plus à son tableau de chasse et fait définitivement taire les critiques. Plus de doute, Do Bronx n'abandonne plus. Non, désormais, c'est lui qui force ses adversaires à le faire. Le lion est au sommet de la chaîne alimentaire et semble tout bonnement intouchable. O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Mais à l'image de Charles quelques années plus tôt, de jeunes lions, plus féroces encore, s'apprêtent à bousculer l'ordre établi. Mais, même blessé, un lion reste un lion. À bientôt 37 ans et du haut de ses près de 50 combats en carrière, nous approchons aujourd'hui du crépuscule de l'histoire légendaire de Do Bronx. Durant ses 15 années à l'UFC, le futur membre du Hall of Fame aura marqué l'organisation et les fans comme presque personne avant lui. Mais si sa carrière est déjà légendaire, il lui reste un dernier chapitre à écrire. En main event de l'UFC 326 le 7 mars prochain, Charles croisera de nouveau la route d'un vieil ennemi. Une revanche vieille de plus de 10 ans, lui permettant de boucler la boucle et de définitivement sceller sa place parmi les plus grands. Car si c'est Max Holloway qui se tiendra dans la cage face à lui pour défendre sa ceinture BMF, c'est en réalité un tout autre adversaire que Do Bronx devra défaire ce jour-là. Le 7 mars prochain, il fera face au fantôme de son passé et pourra prouver une bonne fois pour toutes qu'en réalité, il n'a jamais abandonné. Alors son prochain combat pourrait bien être le plus important de toute sa carrière. L'histoire de Charles Do Bronx Oliveira est celle d'une éternelle revanche. Sur la maladie d'abord, puis sur les doutes et les critiques. Alors pour ce qui est de l'issue de son ultime revanche, j'ai ma petite idée. Après tout, défaire les pronostics, c'est l'histoire de sa vie.